qui m'a vraiment poussée à passer le cap. En 2022, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Je me suis fait opérer, puis j'ai fait une hémorragie interne, donc j'ai vraiment failli mourir, clairement. Et en fait, après, quand tu te réveilles de ça, déjà, t'as pris une claque. Et puis, j'ai fait une fausse couche, mais j'ai dû rester 32 jours avec mon bébé mort dans le ventre. Là, la claque, elle est encore plus forte que la première. Ce que tu as vécu, beaucoup de femmes le vivent. Je connais dans mon entourage des femmes qui ont vécu plus ou moins la même chose. Et ça a été très compliqué pour elles de se relever. Qu'est-ce qui t'a donné la force de créer tout ce que tu as créé ? J'avais pas envie de finir en dépression. Et donc, j'ai trouvé une formation. Ça va être mon nouveau sujet. Après, ça a pris une ampleur énorme. En un mois, j'ai démissionné de mon travail. Et 2 ans plus tard, voilà où je suis. La suite des aventures, elles vont être aussi pas mal parce que tu as un projet qui est exceptionnel. Est-ce que tu es OK de nous en parler ? Waouh, quelle femme! Hello à tous et bienvenue dans le nouvel épisode d'Audacieuse par Infirmière Libre. Aujourd'hui, je reçois Liana, fondatrice de Li Beauty Institute, une femme incroyable qui va nous raconter son parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, elle fait partie des partenaires officiels d'Infirmière Libre. Elle aide les infirmières en quête de sens à reprendre le contrôle de leur vie. Liana, bienvenue, bonjour à toi et présente-toi et dis-nous qui tu es. Déjà, merci pour la petite présentation. Donc, je m'appelle Liana, j'ai 29 ans depuis quelques jours et j'ai un institut du coup en région liégeoise spécialisé dans le head spa japonais et le head spa coréen. Et du coup, je forme aussi également dans le head spa pour infirmières libres et également aussi pour moi et les personnes qui ont envie de se reconvertir ou d'approfondir leur connaissance dans l'esthétique. Une vraie entrepreneuse, on peut le dire, qui réalise beaucoup de choses. On y reviendra plus tard. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi l'entrepreneuriat et qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie ? Pour moi, l'entrepreneuriat, déjà, ça a totalement changé ma vie. Parce que du coup, la vie que j'avais avant et la vie que j'ai à l'heure actuelle, c'est plus du tout la même chose. Et pour moi, vraiment, le mot que représente l'entrepreneuriat, c'est vraiment la liberté. Que ce soit financière, de temps ou autre, c'est vraiment la liberté et c'est ça qui change tout. Aujourd'hui, tu vis comment ta vie entrepreneuriale ? À quoi ressemblent tes journées ? Je sais que tu as beaucoup évolué dernièrement, mais voilà, comment tu vis tes journées en tant que chef d'entreprise ? Du coup, au début, c'était vraiment quand même hyper focus parce que, on va pas se mentir, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dois te mettre à fond dedans. Donc pendant quelques mois, ça a été très focus, mais j'ai su très vite déléguer. Et ça, je trouve que c'est une chance aussi. Donc là, maintenant, à l'heure actuelle, une journée dans ma vie, c'est vraiment, je suis plus dans l'opérationnel, donc je ne suis plus en cabine, je ne fais plus des head spa. Mais par contre, je forme, je fais les calls avec mes coachés et je m'occupe surtout aussi de ma marque et du développement et de mon nouveau projet. Et est-ce que tu es d'accord, parce que tu as une grande histoire, c'est de nous raconter qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat ? Donc du coup, j'ai toujours aimé quand même ce petit côté entrepreneuriat parce que depuis que j'ai 15 ans, je faisais les ongles, etc. Mais par contre, ce qui m'a vraiment poussée à passer le cap de me dire « Ok, je démissionne de mon boulot et là, je me mets à 100%. » En 2022, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, du coup. J'ai de l'endométriose, donc je me suis fait opérer. Puis, j'ai fait une hémorragie interne, donc j'ai vraiment failli mourir, clairement. Et en fait, après, quand tu te réveilles de ça, déjà, tu as pris une claque et tu te dis « Waouh, bon, j'ai 25 ans et là, j'ai failli mourir. Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir ?» Et à ce moment-là, on essayait du coup de faire un enfant avec mon mari. Et je suis tombée enceinte directement après. Donc, on s'était dit, super, c'est notre petit miracle. Bon, ok, on va aller vers la direction qu'on voulait. Donc, nous, c'était vraiment, on a nos 2 tafs respectifs. On a une vie de famille à la maison. Moi, je travaillais dans une école. Donc, j'avais les horaires aussi qui correspondaient à une vie de famille classique. Et puis, j'ai fait une fausse couche. Mais j'ai dû rester 32 jours ou 37, je sais plus, avec mon bébé mort dans le ventre parce qu'en fait, le cœur s'est arrêté, mais l'embryon ne partait pas, quoi. Et donc, du coup, là, c'était encore des moments hyper durs parce que je venais de limite, j'ai failli mourir. Ensuite, on a les montagnes russes d'émotions parce qu'on est trop content, on a enfin notre bébé. Et puis finalement, non. Et là, la claque, elle est encore plus forte que la première. Et puis, on remet tout en question. Et là, moi, je me suis dit, ok, j'ai 25 ans, j'ai failli mourir, j'ai perdu mon bébé. Et du coup, je me suis dit, j'ai plus envie d'avoir la vie d'avant que je m'étais toute faite dans ma tête. Et là, je me suis dit, il faut que je me focus sur quelque chose pour penser à autre chose. Parce qu'en réalité, je ne pensais qu'à ça. Et ça tournait vraiment en boucle, etc. Et j'avais pas envie de finir en dépression ou autre. Et donc, j'ai trouvé une formation, du coup, de head spa. Et je me suis dit, ça y est, ça va être mon nouveau sujet. Et donc, j'ai pas arrêté de penser qu'à ça. Je me suis formée dans des pays différents, donc ça m'a permis de voyager. Et du coup, après, ça a pris une ampleur énorme. En un mois, j'ai démissionné de mon travail. Et 2 ans plus tard, voilà où je suis. C'est vrai que 25 ans, hyper jeune, pour avoir cette
étincelle qui s'allume de se dire « Attends, c'est ça la vie ?» Parce que souvent, tu te rends compte de ça, souvent passé 30, 35, 40, parfois des gens ils réalisent ça à 50 ans. Toi, tu as réalisé ça très jeune, mais aussi par rapport à cette expérience que tu as vécue qui a été extrêmement difficile. Mais tu pars quand même d'une vie où tu te dis j'ai un boulot tranquille, je fais mes 8 heures par jour, je rentre chez moi, il est 16 heures. Finalement, je vais combler ça avec un enfant et avoir une vie traditionnelle finalement et plus simple sur papier. Et tu passes à la femme hyper entrepreneuse qui aujourd'hui lance des projets à gogo et déchire tout ce qu'elle fait. Aujourd'hui, finalement, est-ce que cette vie-là te comble plus, selon toi, que celle que tu imaginais avoir quand tu avais 20 ans avec une vie de famille classique? Alors, je ne sais pas ce que tu as comme projet futur, mais voilà, comment tu vois l'avenir finalement par rapport à tout ce que tu entreprends et une vie de famille? Alors là, déjà, je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie à l'heure actuelle que la vie que je voulais avoir. En réalité, la vie que j'ai à l'heure actuelle, je n'osais même pas la rêver avant. C'est juste que, tu vois, je n'y pensais même pas parce que pour moi, c'était impossible. J'en étais pas capable, certainement, dans ma tête. Et autour de moi, j'ai pas d'entrepreneur, donc je me disais pas que j'allais terminer comme ça, tu vois. Mes parents, ils sont tous les deux ouvriers. Et donc, du coup, je pensais que j'allais aussi finir du coup, avec un taf classique, avec ma petite vie de famille. Et c'était OK, tu vois, c'est ce que j'avais envie à l'époque. À ce moment-là, ouais. C'est ça. Et maintenant, en fait, avec la vie que j'ai à l'heure actuelle, je me dis, rien n'arrive par hasard. Et heureusement, j'aime pas dire heureusement parce que du coup c'est comme si j'étais contente de ce qui m'est arrivé, tu vois, pas du tout, mais si j'étais pas passée par là, j'aurais pas du tout la vie que j'ai aujourd'hui. Et donc maintenant pour les projets futurs, oui évidemment on veut quand même créer notre famille, fonder notre famille, mais différemment. Et du coup là maintenant on fait justement tout, on se donne à fond maintenant pour pouvoir peut-être offrir une vie meilleure à notre enfant. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis que rien n'arrive par hasard. Moi je suis à 100% pour ça. Je sais que toutes les grandes difficultés, les grands problèmes de la vie, toutes les expériences négatives, elles arrivent pour une et bonne raison. Et souvent, on dit avant la plus belle expérience de ta vie, tu vis le plus grand des chaos. Et je pense que ça a été ton cas. Et il y a des personnes qui vont rester dans ce tourment et ne vont pas se relever. Et puis, il y a ceux qui décident de le voir comme une expérience, comme une information et de la transformer en la plus belle expérience de leur vie. Et c'est ce que toi, tu as fait. Et effectivement, ça va t'amener finalement à vivre une vie tout à fait différente et de pouvoir finalement concilier les deux, avoir une vie extraordinaire, professionnelle, personnelle et avoir la vie de famille associée à cette vie-là. Parce que le salariat, finalement, il te met quand même... On pense que non, mais il te met beaucoup de limites dans ton développement. Alors que le fait d'être entrepreneur, aujourd'hui, tu pourrais avoir une vie de famille en gérant tes business et en étant complètement libre, parce que je pense que tu aimes beaucoup voyager. Tu reviens de voyage, d'ailleurs. Et ça va te permettre aussi d'aller chercher cette liberté-là, et c'est ça qui est incroyable. Écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Et au moment où tu étais péricultrice, quand tu travaillais, est-ce que tu sentais au fond de toi qu'il manquait quelque chose? Est-ce que tu ressentais un vide, genre quelque chose que tu avais besoin d'accomplir et tu savais pas quoi? Ou alors pas du tout? Parce que c'est vrai que c'est surprenant d'entendre ça de toi, d'une vie aussi classique, maintenant te connaissant, et je sais à quel point tu es entrepreneuse de ouf. C'est vrai que c'est perturbant. Donc du coup, en fait, il me manquait... J'avais pas vraiment le ressenti qu'il me manquait quelque chose parce que pour moi, j'étais où je devais être. Mais tu vas rigoler, mais depuis que je suis petite, je dis je vais être connue. Okay. Et donc, du coup, depuis que je suis toute petite, je veux vraiment faire quelque chose où les gens vont me reconnaître pour ça, tu vois. Un besoin de reconnaissance. Oui, c'est ça, depuis toujours. Après, je pense que quand j'étais dans mon taf, j'aimais vraiment bien mon travail à l'école en tant que puéricultrice. J'avais pas cette impression qu'il me manquait ce petit truc. C'est juste vraiment après tous ces événements où là, je me suis dit, oh waouh, en fait, non, je veux totalement changer de vie. Et quel changement. Ce que tu as vécu, beaucoup de femmes le vivent. Moi, je connais dans mon entourage des femmes qui ont vécu plus ou moins la même chose. Et ça a été très compliqué pour elles de se relever. Au contraire, elles se sont même plus affaiblies que surmontées. Qu'est-ce qui t'a donné la force de créer tout ce que tu as créé? Parce que finalement, lancer un projet entrepreneurial, c'est très dur. Et tu étais très affaiblie à ce moment-là. Comment tu as trouvé la force? La chance que j'ai aussi, c'est que quand je veux me mettre dans un projet, je m'y mets vraiment à 100%. Et tant que ça ne fonctionne pas, je suis vraiment tête de mule. Je vais foncer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et j'avais vraiment cette peur de me dire, je ne veux pas finir en dépression parce que je sentais qu'au fond de moi, ça n'allait pas avec tout ce que j'avais vécu.
Et le fait aussi que ça a pris de l'ampleur directement et que les clientes ont de suite adhéré, je pense que ça m'a aidé aussi à être hyper focus. Je travaillais 7 jours sur 7. Des fois, je faisais des 8 heures du matin, minuit. C'était vraiment des horaires de fou. Et je pense vraiment que le fait que les gens aient adhéré au projet, ça m'a vraiment aidé à ne pas couler et à essayer de sortir la tête de l'eau. Finalement, tu as un petit côté obsessionnel Oui. dans tout ce que tu fais. Exactement. Moi, des fois, je regarde tes stories et tu me culpabilises un peu parce que je me dis, elle est trop forte. Je trouve qu'en création de contenu, en investissement dans ton business, tu es juste exceptionnelle. Et je pense que tu t'en rends pas assez compte, par contre. Non, parce que quand tu me dis, ouais, moi j'adore ce que tu fais. Non, mais moi, c'est moi qui adore ce que tu fais. Parce que je trouve que Non, tu vas me dire ça. Genre, moi, t'es mon modèle. Mais vraiment, je pense que tu mets des claques à beaucoup de monde. Et je le dis tout le temps, Liana, en création de contenu, elle est exceptionnelle. Tu es investie. Quand je vois que pour la formation pour infirmière libre, tu travaillais jusqu'à 4 heures du mat. Je voyais tes stories, je me dis, mais même moi, je ne l'ai pas fait pour faire infirmière libre. Oui, mais c'est parce que des fois, en fait, je peux procrastiner une journée entière. Ça, c'est un réel problème d'ailleurs. Je peux procrastiner une journée entière et puis en fait, j'ai besoin que ça soit à la dernière minute pour m'y mettre à fond. Mais alors après, du coup, pendant une semaine, je vais travailler jusqu'à 4-5 heures du matin, limite à faire même des nuits blanches, tu vois. Ah oui, donc tu as besoin de la pression de tu n'as plus le choix, il faut y aller pour te lancer. Ok, mais c'est une grande qualité entrepreneuriale, le côté obsessionnel. Ça peut être destructeur à certains moments, mais pour moi, c'est une qualité qui est extraordinaire parce que pour créer de grandes choses, il faut être obsessionnel. Il faut que tu aies un objectif, que ce désir soit tellement énorme qui fait partie intégrante de ta vie. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as mis un pas, enfin aujourd'hui ça fait maintenant un petit temps, mais tu es dans l'entrepreneuriat, tu vois à quel point tu évolues, je pense, c'est presque quotidien ton évolution. Enfin, en tout cas, ça va tellement vite. Ça va très très vite. C'est impressionnant. Mais tu es quelqu'un qui sait aussi saisir les opportunités. C'est aussi une grande qualité entrepreneuriale selon moi, c'est de... Quand on a une opportunité, c'est de la saisir. Et même si finalement ça n'aboutit pas, ok, tant pis, on passe à autre chose et on continue d'avancer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu lances beaucoup de projets. Est-ce que quand tu t'es lancé, tu avais des croyances limitantes? À un moment, tu as parlé de... Avant, je pensais... Enfin, je n'osais même pas le rêver. Je pensais que c'est quelque chose qui était en dehors de ma portée. Est-ce que tu as eu quand même des croyances qui t'ont dit non, ça tu peux pas ou ça tu peux ou... Est-ce que tu as eu des choses qui t'ont limité? Oui, beaucoup du coup, parce que comme je te dis, j'ai pas d'entrepreneur dans mon entourage. Et donc du coup, moi, quand j'ai commencé, je me disais, bon, j'ai quand même un taf sur le côté, je vais pas me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Et puis, j'avais aussi mes parents qui me disaient, tu travailles pour la ville de Liège, tu as un salaire sûr, etc. Et donc du coup, j'étais quand même très, très limitée dans mes pensées. Et aussi, surtout, je pensais à court terme. J'ai jamais vraiment pensé à long terme parce que pour moi, dans ma tête, genre, c'était juste un petit succès de un mois ou deux, un truc à la mode, tu vois. Et puis en fait, après, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Et quand j'ai changé mon entourage, dans le sens où j'ai pas viré les gens d'avant, mais je me suis entourée d'entrepreneurs, en fait, ta vision, elle change totalement. Et là, les croyances limitantes, elles partent, quoi. Il faut avoir le mindset de pouvoir se dire, OK, tout ce que je pensais avant, c'est faux, ou du moins, ça me restreint trop, donc je vais penser différemment. Ok, mais tu as une ouverture d'esprit qui est quand même assez rapide, je trouve, par rapport déjà à ton âge et le peu de temps que tu es dans l'entrepreneuriat. Je trouve que tu captes vite les bonnes choses, les bonnes décisions, les bons virages à prendre. C'est impressionnant, hein. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais... Ouais, j'essaye en tout cas, mais je pense que c'est aussi les conseils de tous les entrepreneurs que j'ai autour de moi. Mais savoir écouter et appliquer, c'est différent, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, des conseils pour devenir un entrepreneur et réussir sa vie, on en a tous les jours. Sur Internet, il y a énormément, il y a des conneries évidemment, mais pour moi, selon moi, il y a beaucoup plus de choses intéressantes, il y a beaucoup plus de contenu qui amène de la valeur. Pour moi, tu suis un entrepreneur à succès, tu écoutes toutes ces vidéos, tu peux réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entendre et l'appliquer, y croire et faire confiance, c'est aussi une qualité. Tout le monde n'a pas ça. Est-ce que tu as encore des croyances limitantes aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu vas devenir une star? Oui. Ah non, la réponse, je suis trop fan. Ah non, j'adore. Bien sûr que oui. Dans ma tête, je suis déjà une star. Mais effectivement, j'ai mal formulé. Ce que tu m'as dit. J'incarne la personne que je rêve d'être. Mais c'est trop bien. C'est vrai ce que tu as appliqué, ça? Oui. Depuis qu'on l'a partagé ensemble? Alors, c'est incroyable parce que depuis que tu m'as partagé ça, alors je ne l'ai pas fait tous les jours et vraiment, je ne l'ai pas fait en étant assidue, mais juste la dernière chose, j'ai visualisé de voir des aurores boréales. Donc, c'était le voyage pour mon anniversaire en Finlande. J'en ai pas vu du voyage. Et puis, j'ai visualisé, allez, je vais en voir dans l'avion au moins une dernière fois, mais quelque part au moins. Dans l'avion, on décolle, on était hyper fatigués, je dors déjà avant le décollage. Et puis, on entend le gars au micro,
regardez par l'hublot, on voit des aurores boréales. Là, je suis là, non, c'est pas possible. Et en réalité, la visualisation, c'est un truc de dingue. Et depuis qu'on en a parlé, j'arrête pas de le faire vraiment pour des choses bien précises en plus. Et ça arrive. Oui, parce que c'est un truc de fou. On avait dit incarne la personne que tu rêves d'être. À un moment, tu disais, ouais, mais moi, j'aimerais bien être avancée comme toi, j'aimerais bien lancer, etc. Et depuis qu'on a eu cette conversation-là, non seulement tu as rejoint Infirmière Libre, non seulement tu as lancé des projets qu'on connaît, qui sont très tournés sur le fait d'être une star, qui te ressemblent énormément. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai, l'évolution depuis ce moment-là, elle est quand même exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. C'est un truc de fou. En fait, tu peux juste rêver la vie que tu veux et ça arrivera. Est-ce que tu penses encore qu'il y a une limite ? Est-ce que pour toi, tout est accessible ou tu te dis encore, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi ? Est-ce que, par exemple, si je te dis, est-ce qu'un jour tu seras millionnaire ? Oui. Ok. Donc pour toi, il n'y a plus de limite. Non, il n'y a plus de limite parce que je pense que tu vis ta vie et les choses que tu mets en action, c'est pour ce que tu veux plus tard. Donc si tu veux pas être millionnaire, bah ok, tu le seras pas. Et tu mettras des choses en place pour ne pas l'être, entre guillemets. Mais si tu veux l'être, il n'y a rien qui t'en empêche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que toutes les actions que tu as mises en place, même minimes, a un impact finalement sur l'atteinte de ton objectif. C'est ce que je partage beaucoup en ce moment sur mes réseaux, c'est on néglige toutes les petites actions au quotidien, soit on procrastine, soit on a l'impression que que c'est pas cohérent, que ça n'a pas d'impact sur le grand objectif qu'on s'est fixé. Et là maintenant, moi avec du recul, ça fait 12 ans que je fais de l'entrepreneuriat, je me rends compte que c'est toutes les petites choses que je me disais, ça sert à rien, même presque ça me faisait chier de le faire, qui aujourd'hui a amené ce qui se passe aujourd'hui et l'atteinte de mon objectif. Est-ce que toi, tu as déjà cette conscience de se dire, le podcast que tu es en train de tourner aujourd'hui, la vidéo que tu as postée hier, la décision que tu as prise avec Pierre-Paul Jacques, finalement, ça t'amène de plus en plus proche de la vie que tu rêves ? Oui, c'est sûr. Comme le dicton le dit, c'est les petits ruisseaux qui font des grandes rivières, c'est ça ? Ah, je connais pas. Tu connais pas ? Non. Voilà, c'est ça. Un truc du genre. Mais genre, oui, toutes les petites actions, c'est ce qui fait après le grand changement, en réalité. Parce qu'une petite... Tu vois, des fois, par exemple, la création de contenu, tu dis toujours, je suis forte en création de contenu, mais si je poste pas pendant 2 semaines, du coup, ça n'a pas du tout le même impact que si je poste même une bête vidéo tous les jours, tu vois. Et donc, du coup, rien que de prendre mon téléphone et faire une petite vidéo, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, une vidéo comme ça, ça change déjà tout. Mais c'est ça qui est trop bien dans ton contenu, c'est que tu as une page pro, donc où tu vends en fait tes services, mais tu partages aussi ton quotidien d'entrepreneuse, tu montres qui tu es. Et moi, j'adore ça, j'adore tes stories voitures. J'adore quand tu poses ton téléphone et que tu nous dis les gars. Et là, tu nous racontes un peu ce qui s'est passé. Je trouve ça incroyable. En fait, ton authenticité, ta bienveillance, ta gentillesse et ta transparence sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait que ça marche. Tu es vraiment trop forte sur les réseaux. J'adore ce que tu fais. Moi, je suis vraiment fan. Et d'ailleurs, peut-être tu peux nous partager comment tu te sens, toi, sur les réseaux, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui nous suivent, d'infirmières, qui adoreraient se lancer sur les réseaux, mais qui n'osent pas se montrer, ont l'impression qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles vont être ridicules. Raconte-nous, toi, quelle relation tu as avec les réseaux ? Alors moi, du coup, j'aime bien les réseaux. Je dis pas que je suis toujours à l'aise avec mon image, parce que ça reste, je pense, le souci premier de la femme. Mais j'ai très vite compris que sans les réseaux sociaux, tu vas pas très très loin, en tout cas. Parce qu'une fois, j'ai entendu dire Amine, justement, d'Ultra, qui disait, à l'heure actuelle, si ton business n'est pas visible sur les réseaux, il n'est pas visible dans la vraie vie. Et en réalité, c'est vrai, parce que moi, je vois bien la différence quand je poste souvent sur les réseaux ou quand je poste pas, comme je disais tout à l'heure. Même la différence de clientèle, ça change vraiment tout. Et donc, du coup, je pousse tout le temps les femmes. Et en fait, c'est même pas une option. T'as pas le choix. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, le pack Instagram et réseaux sociaux, il vient avec. Il est collé, c'est comme ça va ensemble. Tu dois te lancer sur les réseaux. Et en fait, les gens, ils aiment trop l'authenticité. Et comme tu me dis, j'adore tes stories voitures. Pourtant, c'est les moins travaillés, tu vois. Ouais, je fais pas de montage, juste je pose le téléphone et je parle. Et les gens, ils adorent ça. Et donc, du coup, juste te montrer, parler même de tes services et de ce que ça apporte aux gens, ça change déjà tout dans un business, je trouve. Ça change absolument tout. Et c'est mon combat aussi dans le programme, c'est de montrer aux filles qu'elles ont juste besoin d'être elles et que finalement, c'est beaucoup plus facile
facile parce que tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas besoin de mettre 3 heures à créer du contenu. Tu prends ton téléphone, tu dis ce que tu as à dire et c'est ce que les gens ils veulent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la marque personnelle. Les gens viennent dans ton cabinet, viennent dans ton institut parce que c'est toi. Et c'est ça que les gens doivent comprendre et finalement, ça devient beaucoup plus simple selon moi. Alors, je sais que accepter son image, etc., c'est toujours compliqué. Bon, on vit tous le même combat. C'est ça. Mais il faut aussi réussir à se détacher de ça parce que c'est ce qui amène le résultat. J'avais parlé justement dans un podcast et sur mes réseaux de choisir son difficile. C'est pour moi plus facile de choisir le difficile de partager du contenu sur les réseaux que de me lever à 5h du matin. Toi, c'était pour t'occuper des bébés des autres et moi, c'était pour m'occuper des personnes âgées. Donc, tu vois, je préfère finalement créer du contenu. C'est beaucoup plus agréable. Aujourd'hui, tu es vraiment une femme de projet. Tu as plusieurs projets qui tournent. Tu as ton institut, tu as lancé ta marque de shampoing. D'ailleurs, est-ce que tu trouves que mes cheveux sont brillants ? Oui. Je les ai avec tes produits hier. Je me suis fait la réflexion une fois dans tes stories, je me suis dit, punaise, ces cheveux, ils sont super bons, est-ce qu'elle utilise tes produits ? J'ai utilisé tes produits, donc merci pour ça. Donc, marque de shampoing, marque de masque de collagène, formatrice. Tu fais du coaching aussi pour plusieurs groupes. Un autre projet en place. Parle-nous de tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu es une femme aussi entrepreneuse ? Alors, je suis un petit peu hyperactive sur les bords. Et donc, du coup, quand un projet est lancé et que tout roule, l'Institut, par exemple, les filles gèrent très, très bien. Elles ont limite plus besoin de moi. Je m'ennuie. Il me faut quelque chose. Il faut vraiment quelque chose qui me drive. Donc, j'ai décidé de sortir les shampoings et les masques collagène. Parce que quand j'ai été en Corée, du coup, tout ce qui est beauté coréenne, etc., c'est incroyable, c'est un autre monde. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était accessible aussi à nous, petites filles de Belgique. Et donc, du coup, j'ai lancé ma marque de masque collagène qui fonctionne très, très bien. Et les shampoings, je les ai surtout lancés parce que je me suis rendu compte en faisant de head spa et en analysant les cuirs chevelus que sur le marché, il y a énormément de shampoings qui sont très mauvais et que beaucoup de personnes achètent des shampoings en grande surface et c'est OK. Sauf que quand on regarde la composition, c'est vraiment catastrophique. Perturbateurs endocriniens, silicone, etc. Beaucoup de choses très mauvaises. Et donc, j'ai voulu vraiment faire une gamme de shampoings adaptée à tout le monde et surtout aux cuirs chevelus qui ont des problématiques. Donc, du coup, j'ai lancé ma gamme principalement de base pour les utiliser en institut et puis pour en revendre aussi, du coup, en clientèle. Et une fois que j'ai lancé ces projets-là et qui tournent, j'avais besoin encore de nouveautés. Et donc, là, j'avais lancé les coachings et le nouveau projet en association avec Sophia. Et les formations, tu t'es quand même lancée rapidement dans la formation, tu te sentais légitime parce que beaucoup d'infirmières qui sont passées par Infirmières Libres ont envie de se lancer dans la formation, mais la phrase qu'elles me disent tout le temps, c'est trop tôt. Moi, je me suis lancée très tôt dans la formation parce que du coup, je voyais bien qu'autour de moi, les spas commençaient un petit peu à sortir de partout. Et pour te dire, j'ai un peu cet esprit un peu... pas compétition parce que pour moi, il y a à manger à boire pour tout le monde, mais j'aime bien d'innover. Okay. Et ma maman est venue me voir en me disant « Dis, on est venu me trouver ». On était à une conférence de femmes entrepreneurs et j'avais un stand là-bas. Et il y a une femme qui a été trouver ma maman en disant « Dis à ta fille qu'elle lance les formations Head Spa parce qu'il y en a d'autres qui vont se lancer, mais c'est elle qui a lancé le Head Spa en Wallonie, il faut que ça soit elle qui lance les formations. » Du coup, moi, je me posais déjà la question des formations, mais je ne me trouvais pas légitime à l'époque. Okay. Je me dis, si elle est venue trouver ma mère pour lui dire, ça veut dire que déjà, elle me trouve légitime. Donc, si elle me trouve légitime, mais les autres me trouveront certainement légitime aussi. En réalité, c'est vrai, j'étais la première à le sortir en Wallonie. Pourquoi pas lancer ma formation, étant donné que c'était mon propre protocole, tu vois. Et donc, du coup, je me suis lancée et ça a pris aussi de l'ampleur. J'ai de la chance que dès que je sors un projet, ça prend quand même vite de l'ampleur. Je touche du bois. Que ça continue. Mais ça va continuer. Mais je le visualise, donc ça va continuer. Oui, bien sûr que oui. Non, mais encore une fois, tu vois, cette rapidité d'exécution, encore une fois, qualité entrepreneuriale. En fait, tu es vraiment trop à ta place et c'est pour ça que tu arrives à développer des projets et qui marchent à chaque fois. Ils marchent parce que c'est toi. Et je pense que tu rayonnes et tu as une énergie, on a envie de te suivre. Tu es authentique, tu es présente sur les réseaux sociaux. Tu sais prendre un business au bon moment, parce que je pense que les masses de collagène, encore une fois, voilà, tu es arrivé au bon moment, au bon endroit. Et la suite des aventures, elles vont être aussi pas mal, parce que tu as un projet qui est exceptionnel. D'ailleurs, est-ce que tu es OK de nous en parler un tout petit peu, parce que c'est pas encore lancé officiellement. Au moment où le podcast sortira, il y a des chances que ce soit le cas. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que c'est vraiment un projet... Moi, j'ai hâte, moi j'attends, je suis comme ça. Tous les jours, j'envoie un message à Sophia. Alors, c'est pour quand la première vidéo ? J'ai hâte de voir le branding. J'ai tout envie de voir. J'ai vu un petit peu les coulisses des tournages. Donc, trop hâte.
Oui, bah, du coup, je peux en parler. Et aussi, c'est grâce à toi. Parce qu'en réalité, si j'étais pas rentrée dans le travail, je t'avais pas rencontré, etc., j'aurais jamais travaillé avec Sophia. Sophia, c'est toi qui me l'as présenté. Et si j'avais pas travaillé avec Sophia, ce projet-là n'aurait jamais vu le jour parce qu'en réalité, c'est son idée de base. Donc, le projet, c'est quoi? C'est vraiment un mélange de cauchemar en cuisine et patron incognito, mais en version esthétique. Donc, en gros, on s'est vraiment rendu compte que, et surtout en Belgique, je trouve ça, c'est fou. Pour être esthéticienne, tu dois juste passer le jury central. Donc, c'est-à-dire, tu étudies 50 questions. Bah, tu sais, du coup. Je sais. Tu étudies 50 questions et tu passes ta théorie et tu as ton diplôme d'esthétique. Alors que c'est un métier pratique. Ça, je ne peux pas comprendre comment tu peux ouvrir un centre d'esthétique en ayant juste fait de la pratique. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de... Après, il y a des filles qui sont très consciencieuses et qui font des bonnes formations, évidemment. Je ne crache pas là-dessus. Et tant mieux qu'il y ait ça, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se reconvertir et ça, c'est top. Mais avec les bonnes formations derrière, je trouve que c'est très important. Mais alors, on se rend compte que du côté business, il y a beaucoup de personnes qui coulent dans les 3 ans. Parce que du coup, elles n'ont pas les accompagnements pour... Et elles ne savent pas trop comment faire et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc, on s'est dit qu'on allait s'associer. Sophia, elle, du coup, elle aide beaucoup de femmes à se lancer dans l'esthétique grâce à Infirmière Libre. Et moi, j'ai vraiment ce côté d'esthéticienne. Et aussi, tu disais tout à l'heure, quand une épreuve arrive, c'est qu'il y a quelque chose de beau derrière. J'ai fermé l'Institut de Bruxelles, donc pour moi, c'était un échec. En réalité, grâce à ça, maintenant, je peux, dans mes coachings, dire aux filles, OK, moi, j'ai un institut, il fonctionne très, très bien. J'ai essayé d'ouvrir un deuxième, ça n'a pas fonctionné, donc je sais ce qui fonctionne et je sais ce qui ne fonctionne pas. Donc, du coup, ça m'aide aussi et ça me rend légitime de donner ces coachings-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire une émission sur YouTube et de diviser ça en 3 épisodes de 20 minutes où on voit vraiment l'évolution d'une élève à nous. Donc, on va chez elle, on observe tout. Et ça, c'est incroyable parce que, en réalité, c'est trop bien. On ne se rend pas compte de la réalité du terrain avant qu'on soit sur place. Parce que tu vois, on fait remplir un questionnaire, etc. On analyse un peu le profil avant d'aller sur place. On se dit, bon, OK, il y a quelques petites choses qui ne vont pas et tout. Et puis, en fait, quand tu es sur place, tu fais vraiment une journée de clientèle. Donc, tu vois comment la fille, elle accueille sa cliente, etc. Et là, tu te rends compte que... catastrophe. je te jure que des fois, c'est catastrophique, vraiment. Et donc, du coup, nous, on n'est là pas du tout pour la descendre, mais on est là pour l'aider et pour lui donner un plan d'action à suivre. OK, tu vas faire ça, 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 tu vas mettre tout ça en place. On a même changé un peu son institut, la déco et tout. Et alors après, à la fin, le dernier épisode, c'est vraiment montrer l'évolution en 3 mois de l'étudiante et c'est que axé sur les esthéticiennes. Ça va être... Et Sophia, du coup, elle est spécialisée dans tout ce qui est marketing, acquisition client, etc. Donc, on est vraiment complémentaires. Ah, mais ça va être incroyable. En plus, vous deux, les 2 personnalités, je trouve que ça va être pépite. On a Sophia un peu plus, tu vois. Ah, mais Sophia, elle rentre dedans. Elle rentre dedans, elle est très cash. Et toi, tu as ce côté hyper bienveillant. Et du coup, ça va amener de la douceur chez Sophia. Et Sophia, elle va amener... le côté, voilà, qu'il faut être droit, etc. Et donc, ça va faire un mélange qui va être exceptionnel. Moi, je suis vraiment trop fan du projet et j'ai hâte que ça sorte parce que je pense que ça va être... Super. Ah ouais, ça va être incroyable. Ça n'existe pas. Par chez nous, encore une fois. Non, ça existe pas. Au cauchemar en cuisine, mais bon, du coup, c'est pas du tout. Oui, mais voilà, c'est un autre... En Amérique, ça existe, Tabata. Oui, je crois que ça s'appelle Tabata et c'est vraiment une américaine qui va dans les salons de coiffure, l'esthétique, etc. Et ça fonctionne, ça cartonne de ouf. Et en plus, je sais que vous n'avez pas fait les choses à moitié avec équipe de vidéos, genre de films, à côté très Netflix. L'objectif, c'est d'être sur Netflix. Mais attends, oh mince, j'ai pas mon tel, dommage. Mon fond d'écran, c'est Netflix. C'est SOS Esthétique sur Netflix parce que du coup, c'est Romain qui s'appelle le designer. Ouais. Comme ça. Il nous a fait notre branding et dans le branding, il nous a mis vraiment genre en réalité comme si on avait vraiment notre émission sur Netflix. Je l'ai mis en fond d'écran. Je visualise, je serai sur Netflix. Quand je pense que j'ai fait un podcast avec la future star de Netflix. Il va valoir beaucoup ce podcast dans quelques années. On l'aura tourné. Retenez bien ça. Merci de nous avoir partagé ton dernier grand projet. Donc, tu lances beaucoup de choses. La première étape, ça a été le Headspa. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'avenir du Headspa pour toi? Et aussi, parle-nous un petit peu de comment tu gères toute cette vie entrepreneuriale. Alors, du coup, le Headspa, donc l'Institut, il se gère vraiment tout seul. Donc ça, c'est vraiment une chance, vu que j'ai pu déléguer quand même assez rapidement, parce que des fois, il y a des entrepreneurs qui restent des années dans l'opérationnel. Moi, du coup, ça n'a pas été le cas, parce que je voulais switcher et me concentrer sur d'autres projets.
Et donc, du coup, c'est vraiment mes filles, moi, qui gèrent l'Institut. Là, les futurs projets de l'Institut, c'est quand même d'agrandir un petit peu la carte pour pouvoir proposer d'autres choses parce que les clientes demandent tout le temps, vous avez des mains en or, est-ce que vous faites d'autres soins, etc. Donc, je pense pour faire plaisir à la clientèle, je vais quand même ouvrir quelques autres soins et surtout aussi dans la santé capillaire parce que il y en a tellement, il y a tellement de problèmes au niveau du cuir chevelu, on s'en rend pas compte. Donc, je vais vraiment approfondir là-dessus. Mais par contre, c'est vraiment les filles qui gèrent, donc elles ont vraiment plus besoin de moi. Ce que je fais quand même une journée type, par exemple, c'est je me réveille, je vais au sport quand j'ai la motivation. Je réponds aux messages, Instagram, Facebook, etc. Parce que ça, c'est encore moi qui gère. Et alors après, je vais sur place si les filles ont besoin ou autre. Mais en général, elles n'ont pas vraiment besoin de moi, mais j'aime quand même bien d'aller voir une fois de temps en temps si tout va bien. Et alors par contre ce que je mets en place c'est si je dois changer un peu les offres, si je dois sortir des nouveaux concepts. Par exemple j'avais sorti le concept Squid Game, là du coup c'est moi qui m'en occupe et puis après je fais des réunions avec les filles pour dire voilà les filles comment cette semaine s'est passée, semaine prochaine c'est quoi les objectifs. Ça faudrait que je sois un petit peu plus assidue quand même dans les, dans les réunions avec mes filles, mais sinon moi je gère plus du coup ce côté institut. Plus du tout, tu fais plus de soins, Non. Le manuel, ok, tu as pris la décision assez rapidement finalement d'engager. J'ai l'impression que tu sélectionnes toutes les étapes entrepreneuriales très très vite. Qu'est-ce qui t'a fait te dire ok là il faut que j'engage pour... C'était quoi le deuxième institut? Le premier. Oui, mais tu as décidé d'engager pour en ouvrir un deuxième? Ah non, j'ai engagé directement. En fait, en gros, direct, okay. Ouais, après, je me suis lancée en octobre. En janvier, j'ai déjà engagé ma maman. Ça a commencé comme ça. En réalité, vu que je suis migraineuse, ça a commencé bêtement. Je travaillais tellement, et j'étais tellement fatiguée, j'en pouvais plus, que je faisais souvent des migraines. Sauf qu'en fait, j'avais 4 mois de délai d'attente. Et donc, je pouvais pas me permettre d'avoir une migraine. Ouais, c'était un truc de fou. Je pouvais pas me permettre d'avoir une migraine et de devoir annuler même une seule cliente. J'allais la remettre quand? Dans 4 mois, mais la femme, ça fait déjà 4 mois qu'elle attend son rendez-vous. Donc, ça craint. Et vu que ma maman est esthéticienne aussi, elle avait arrêté de travailler quand j'avais 12-13 ans, je crois, pour élever ma sœur et moi. Et je lui disais, bon, maman, est-ce que je t'apprendrais pas le head spa pour que tu puisses faire au moins les clientes quand je me sens pas bien ou si je suis malade? Et donc, du coup, elle m'avait dit, ok, ça va, ça me dérange pas. Sauf que je lui ai appris. Et donc, elle n'est plus jamais partie de l'institut. Elle a adoré le concept, etc. Parce que c'est très relaxant pour la cliente, mais il faut savoir que nous, quand on est dedans, c'est hyper relaxant aussi. Et moi, ça m'apaise parce que, comme je dis, je suis hyper active, etc. Mais le fait d'être en soi, ça m'apaisait quand même. Et donc, en fait, j'ai engagé ma maman quelques mois plus tard. Et en fait, on s'est dit, ok, ça va diminuer le temps d'attente. Sauf qu'en fait, pas du tout. On était juste deux, sauf qu'on avait toujours 4 mois d'attente. Donc, on a ouvert une deuxième cabine en se disant, elle pourra faire plus d'heures. Parce que moi, j'étais là tout le temps. Je faisais, je sais pas combien d'heures semaine. Donc, elle ne pouvait faire que quelques clientes. Je crois qu'au début, on a commencé par 6 clientes qu'elle faisait par semaine. Et puis, là, maintenant, on est à 16 clientes semaine. Elle fait 32 heures semaine. J'allais dire, elle travaille à temps plein maintenant. C'est ça. Maintenant, elle fait 32 heures semaine et c'est elle qui gère... En fait, en gros, c'est vraiment elle la gérante. Et c'est elle qui gère, du coup, les filles. Donc, moi, je me suis lancée en octobre. J'ai engagé ma maman en janvier. Et puis, alors, après, en décembre de l'année d'après, j'ai engagé la deuxième et en février, la troisième. À 3 employés? Oui. Waouh. Ok. Et tu aimerais retenter l'expérience d'en ouvrir un deuxième? Alors là, je sais pas, parce que j'étais partie de base pour en ouvrir plein, style franchise. Mais en réalité, quand je vois l'investissement que ça demande personnel, parce qu'il n'y a rien à faire, ok, ça sera Lee Beauty, mais je pense que moi, je dois quand même être sur place pour mettre plein de choses en place et j'ai plus envie de m'investir dans un projet physique, tu vois. Et je pense que tu es déjà passé, comme tout va très vite avec toi, je pense que tu es vite passé à l'étape chef d'entreprise. Ouais, j'ai envie d'autre chose. Tu n'as plus envie d'être dans l'opérationnel, d'être à 8h sur place, rentrer chez toi à 19h. Toi, tu as envie de créer, gérer. C'est ça. Ouais, innover. En fait, là ma nouvelle lubie, c'est que je veux partir à l'étranger pour trouver un nouveau truc encore. Alors que SES esthétique... Oui, je sais. Parce que ça, c'est un projet Il n'est même pas encore fini. Il n'est même pas encore fini, il n'est même pas encore lancé. Tu es déjà sur le truc suivant. Exceptionnel. Mais c'est intéressant parce que... on parle souvent que pour créer quelque chose d'exceptionnel, on en a parlé au début, il faut être obsessionnel sur une chose. Toi, ça, c'est un peu cette tendance un peu à dévier, mais en soi, ça reste toujours en lien avec ce que tu fais, selon moi. Donc, tu pars pas non plus sur des projets complètement aléatoires qui n'ont aucun sens les uns avec les autres. Mais on dit toujours, voilà, pour réussir et faire créer le business de ta vie, il faut être obsessionnel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as peur de te défocus ou c'est
OK pour toi. Alors, ça a toujours été un peu mon point faible. C'est que j'ai du mal à rester focus sur une seule tâche. Et donc, du coup, jusqu'à présent, ça a toujours été. J'ai pas laissé de côté vraiment un projet plus que l'autre et donc qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Mais je pense qu'un petit peu plus de focus sur le projet, en tout cas au démarrage, ça serait pas de refus. Mais je pense qu'on peut, si on est obsessionnel dans tous les projets, après il faut pas en avoir 15 différents non plus, tu vois. Si j'en lance 2 en même temps, il faut que je sois obsessionnelle dans les 2. Alors, tu vois. Faut vraiment être focus et ne penser qu'à ça, mais pas plus de 2 projets en même temps, sinon là tu t'éparpilles et puis Parce que ton dernier projet c'est quand même quelque chose d'énorme où tu vas devoir être oui, mais très focus, non? Oui, c'est ça, mais vu qu'à l'heure actuelle c'est pas encore vraiment le cas, je pense déjà à autre chose, mais je pense qu'une fois que le truc sera lancé et que là on va vraiment avoir les demandes, etc., et où là vraiment ça va prendre de l'ampleur, du coup j'aurai pas le choix que d'être focus là-dessus. Et puis ça m'anime, j'adore. Ouais, là en fait t'as juste un petit peu de temps devant toi, donc ça. Potentiellement peut-être lancer un business, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, écoute, waouh, quelle femme. Merci. Quelle femme, vraiment moi tu m'impressionnes, mais je te le répète. À chaque fois qu'on se voit, je dis, t'es impressionnante. Moi je suis trop fan. T'es trop forte sur les réseaux. T'es trop forte, je t'adore toi aussi. Non, mais je considère vraiment avoir de la chance que tu fasses partie d'Infirmières Libres et que on évolue un peu ensemble sur différentes choses. Je suis vraiment contente de ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire, partager à toutes ces femmes qui rêvent de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont peur parce qu'elles se limitent pour une raison ou pour une autre? Toi, voilà, tu as traversé une période compliquée qui t'a amené à cette prise de décision, mais voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager à toutes ces femmes? Moi, j'ai vraiment envie de partager qu'il faut juste sauter le pas. À partir du moment où tu as enclenché la première, après, ça va aller tout seul. C'est juste qu'il faut prendre cette opportunité et la décision, il ne faut pas la repousser à demain. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas repousser à demain, c'est du temps perdu. Donc, si tu ne te sens pas bien aujourd'hui dans la vie dans laquelle tu es enfermé, juste, tu es à une seule décision de changer ta vie. Donc, juste enclenche et prends cette décision et passe le cap parce que ce qui t'attend derrière, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai une métaphore. Tu disais tout à l'heure qu'il faut vivre le chaos pour avoir la réussite, entre guillemets, derrière. Quand on t'offre un cadeau, pour avoir le cadeau, tu dois enlever l'emballage. Et donc du coup, la métaphore, c'est vraiment, il faut toujours enlever quelque chose, perdre quelque chose pour avoir derrière quelque chose de waouh, et la chose qu'on a envie. Moi, tout ce que j'ai vécu avant, c'était l'emballage du cadeau, donc de la vie que j'ai aujourd'hui. Ah, j'aime bien. Donc, du coup, voilà. C'est beau. Et quelle relation tu as justement avec l'échec? Parce que beaucoup n'osent pas en se disant, si j'échoue. Alors, moi, c'est un peu quelque chose qui me dépasse parce que à partir du moment où tu ne prends pas la décision de faire quelque chose, tu as quand même échoué, selon moi, vu que tu ne le fais quand même pas. Donc, dans tous les cas, tu es soumise au risque d'avoir un échec. Donc, lance-toi. Toi, quelle relation tu as avec ça? Parce que tu lances beaucoup de projets. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fonctionné. Moi, par exemple, j'ai lancé beaucoup de projets, dont certains qui n'ont pas fonctionné, mais j'ai aucun problème avec ça. Comment tu le vis? J'ai vraiment pas de problème. Alors, j'ai eu un problème avec ça parce que justement, vu que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit toujours que des réussites, que des personnes qui lancent des projets et qui fonctionnent. Donc, quand j'ai fermé Bruxelles et quand j'ai pris la décision de fermer Bruxelles, je me suis dit, waouh. Et en fait, tu sais que même mes copines me disaient, mais qu'est-ce que tu vas dire sur les réseaux? Et en fait, là, j'ai eu un déclic en me disant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire la vérité, en fait. Parce que justement, sur les réseaux, on ne voit pas de l'authenticité. On ne voit pas, ok, moi, j'ai lancé un projet et ça n'a pas fonctionné. Et quoi? Tu vois, on ne voit pas ça. On voit juste des personnes qui réussissent. Et donc, du coup, je me suis dit, non, moi, ma devise, maintenant, c'est que je veux être authentique. Ok, j'ai lancé un projet, c'est vrai, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Justement, regarde, maintenant, je sors SOS Esthétique et je peux dire que j'ai lancé un institut qui n'a pas fonctionné. Donc, je sais ce qu'il ne faut pas faire pour que ton truc ne fonctionne pas. Et donc, du coup, vraiment, l'échec, j'ai pas de problème avec ça. Parce que pour moi, c'est pas vraiment un échec. Si tu as tenté quelque chose, c'est déjà une réussite et c'est juste un pas vers la suite, quoi. D'ailleurs, j'ai encore une autre citation. C'est quelqu'un qui a lancé, je pense que c'est celui qui a créé l'ampoule qui a dit ça. Il a testé, je crois, je sais plus, c'était énorme le chiffre, mais je vais dire 100 manières de créer la lumière dans l'ampoule, et ça n'a pas fonctionné. Donc, il n'a pas dit j'ai eu 100 échecs, j'ai juste trouvé 100 fois comment ça ne fonctionnait pas.
Ouais, c'est avant vraiment de trouver ça. la voie qui fonctionne. Et donc, en fait, c'est pas un échec, c'est juste, ok, De l'information. voilà, c'est ça. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être autre chose. Et ça permet d'aller quand même vers la suite. Mais c'est trop bien. Et c'est pour ça que les gens, ils t'adorent sur les réseaux sociaux, parce que tu es authentique et ça permet en fait de se retrouver en toi, de te dire ok, mais en fait la meuf elle est tout à fait comme moi, elle est ni meilleure ni moins bonne, c'est juste qu'elle est juste un peu plus avancée que moi, elle a juste osé un peu plus, donc si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et c'est ce qui permet à plein de femmes de se lancer. On sous-estime beaucoup l'impact qu'on a sur les gens aux réseaux sociaux. Moi, j'ai passé une période compliquée en 2025 où je voulais me retirer des réseaux sociaux, je voulais plus rien savoir, j'ai dit c'est fini, je délègue à 100%, je peux plus me voir. Et j'avais l'impression que je servais aussi un peu à rien. Je me disais, je partage, mais en fait, ça n'aboutit à rien. Et comme quoi, dans la vie, tout est bien fait. C'est que fin 2025, j'ai jamais reçu autant de messages de personnes qui me disaient, Zoé, tu as partagé ça, ça m'a fait un déclic, j'ai eu ci, j'ai eu là. Et je me suis dit, en fait, mais ouais, je me suis dit, en fait, si ce que tu dis, ça touche une personne au bon moment. Et même si ça touche finalement une seule personne, mais en fait, ça vaut grave la peine. Et ça m'a switché et je me suis dit, ouais, mais non, en fait, il faut que je continue. Et du coup, là, je me suis bien remis sur les réseaux. Je me suis relancée et je me sens hyper alignée parce que j'ai compris que mon message, même s'il est entendu une seule fois par une seule personne, c'est OK, en fait. Et ça amène des transformations de vie qui sont juste exceptionnelles. Et je pense que tu fais partie de ces femmes qui montrent aux autres que tout est possible et qu'elles peuvent y arriver. Donc, merci pour ça. Merci à toi et merci pour toutes les opportunités que tu me donnes. Non, mais j'aime pas quand tu dis ça. Parce que c'est toi, en fait. C'est pas moi qui te donne les opportunités. C'est toi qui, par la personne que tu es, les décisions que tu prends, qui amène ces opportunités à toi. C'est juste un rendez-vous. Et moi, je suis hyper contente de travailler avec toi. Je suis très, très fière de dire ouais, Liana fait partie d'Infirmière Libre et tout. Vraiment, j'en suis très, 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 très fière. Je suis très heureuse de ce podcast. Donc, merci pour ton temps. Je ne sais pas si tu veux partager quelque chose. Des fois, quand tu vis des mauvaises choses à répétition, tu te dis, ça y est, je vais toucher le fond, je vais toucher le fond. Et en fait, moi, je me dis toujours, ok, c'est pas grave, laisse-toi toucher le fond parce que c'est dans le fond que tu prends l'impulsion pour remonter. Moi, je suis et donc, en d'accord. fait, après, tu sors la tête de l'eau et puis tout s'ouvre à toi et c'est incroyable. Je suis assez d'accord. Et aujourd'hui, presque, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais parfois même, j'ai hâte d'avoir un problème. Parce que je sais... que tu te dis ce qu'il va y avoir derrière, ça va être incroyable. Exactement. C'est trop vrai. Juste te remercier du coup pour ça et te remercier aussi de m'avoir intégrée dans l'Infirmière Libre. Merci d'avoir accepté. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast va vous montrer que tout est possible dans la vie quand on s'en donne les moyens, que quelque chose de dramatique peut se transformer en quelque chose d'incroyable à partir du moment où vous le décidez. Le pouvoir de la décision, c'est ce qui va vous amener... là où vous voulez aller. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Alors prenez la décision de changer de vie si vous le souhaitez et croyez en vous. À bientôt.